Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment quitter votre emploi et surtout comment le faire tout en conservant vos droits. Donc ça veut dire comment quitter votre emploi tout en ouvrant vos droits de chômage immédiatement de manière à pouvoir vous aider à lancer votre business en ligne, à lancer votre projet. Et il n'y a pas de honte à ça, hein, c'est tout à fait normal. Je suis moi-même passé par là. Et pourtant, à l'époque, j'avais déjà un business en ligne qui me rapportait entre 500 et 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. Et malgré la somme que je gagnais, ça ne m'a pas empêché de lancer cette procédure et d'ouvrir mes droits de chômage. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour atteindre ces résultats, donc pour gagner entre 500 et 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, vous inscrire sur le formulaire et si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir une vidéo où je vous explique comment j'ai fait pour atteindre ces résultats et pour que vous puissiez vous aussi reproduire la même chose, la même procédure que moi pour que vous puissiez commencer à atteindre l'indépendance financière. Mais avant ça, il va falloir prendre la décision peut-être de démissionner ou de quitter votre emploi, mais pour ça, il va falloir valider deux choses. La première chose qu'il va falloir valider, c'est d'être sûr et certain du caractère rentable de votre business en ligne. Peut-être commencer déjà à générer quelques euros, à avoir quelques clients pour être sûr que vous allez pouvoir en vivre sur du long terme et voilà, que vous allez pouvoir commencer vraiment à générer de l'argent avec ce business. La deuxième chose, c'est plutôt une recommandation. Moi, ce que je vous préconise, c'est de ne pas déclarer votre statut d'entrepreneur avant d'avoir quitté votre entreprise, avant d'avoir ouvert vos droits de chômage. Sinon, vous allez vous fermer certaines portes, il y a certaines aides de l'État que vous n'aurez plus droit parce que vous aurez créé votre statut d'entrepreneur avant d'avoir le chômage. Donc c'est qu'une question de procédure et je vous invite à ne pas faire ça. D'ailleurs, j'ai déjà créé une vidéo où je vous explique que vous pouvez commencer déjà à générer quelques euros et pour autant vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas dans l'obligation d'après la loi de déclarer votre entreprise. Hein, il faut, pour avoir le caractère de commerçant, il faut que vous commenciez à générer des ventes régulières. S'il n'y a pas de régularité dans vos ventes, vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas dans l'obligation de déclarer votre entreprise. Vous êtes obligé de déclarer vos revenus, attention, hein, mais vous n'êtes pas obligé de déclarer votre entreprise. Donc maintenant, une fois que ces deux options-là, ces deux critères sont validés, vous allez pouvoir commencer à vous pencher sur les options qui s'offrent à vous pour démissionner, pour quitter votre emploi. Et en fait, vous avez trois options qui vont s'offrir à vous. Je vais quand même vous dire pourquoi je suis légitime de vous donner des conseils quand même. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais moi-même salarié, j'étais manager dans une entreprise, dans un centre d'appel. Et donc, gérer une petite équipe et j'étais délégué du personnel. Donc il y a plusieurs situations que j'ai vues, que j'ai connues, des solutions qui ont été trouvées avec la direction. Donc je sais ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. Il y a des choses qui sont officielles, des choses qui sont officieuses et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et je vous donne tout de suite du coup les options qui vont s'offrir à vous. La première, c'est la plus connue, c'est la démission. Donc si vous choisissez de démissionner en fonction de votre statut, donc si vous êtes cadre ou agent de maîtrise ou autre, vous aurez un délai en fait un préavis à respecter et ensuite vous serez libre. La seule chose et la grosse contrainte de cette démarche-là, donc la démission, c'est que vous avez droit au chômage, oui, mais seulement 4 mois après la date de votre démission. Et encore, hein, il faut que ça passe dans une commission, donc auprès du Pôle emploi, et eux, ils vont décider si oui ou non vous avez droit au chômage. Dans la plupart des cas, ils vous donnent le chômage au bout de 4 mois, mais il faut qu'il y ait une certaine légitimité quand même dans votre démission, comme s'il y avait un projet derrière ou quelque chose comme ça. Une raison valable, en fait. Donc voilà, donc ça je vous le recommande pas parce que la démission, 4 mois après, vivre 4 mois sans aucun revenu et vivre sur votre trésorerie, ça peut être compliqué, sauf si déjà maintenant votre business en ligne vous rapporte, dans ce cas-là vous pouvez le faire, sinon c'est un peu compliqué. Ensuite, la deuxième option, c'est la rupture conventionnelle. Donc le principe de la rupture conventionnelle, c'est mettre un terme à votre CDI dans un commun accord avec l'entreprise en fait, avec la RH. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un rendez-vous avec votre RH pour lui exposer votre projet et demander en fait une demande de rupture conventionnelle. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une démarche qui va être faite, si elle l'accepte, et vous allez avoir le droit à avoir un certain capital. C'est-à-dire ils vont vous faire un chèque en fait au moment où vous allez quitter l'entreprise. Il y a une démarche qui va se faire avec l'inspection du travail. En gros, l'inspection du travail va vérifier si tout est fait dans les règles et si c'est pas un plan social déguisé ou s'il vous force pas à faire une rupture conventionnelle. Et ensuite, ils vont vous proposer un certain montant. Donc généralement, c'est 10% du montant total des salaires touchés pendant la période où vous étiez dans l'entreprise. Par exemple, si vous êtes resté 1 an, donc 12 mois, et que vous avez touché 1000 euros par mois, ça vous fait 12 000 euros sur l'année. Donc vous allez toucher 10% de 12 000 euros, donc 120 euros. Vous allez repartir avec un chèque de 120 euros. Voilà. Sachez aussi que vous avez le droit de ne pas vouloir de chèque en partant. Ça peut faciliter la rupture conventionnelle, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui n'acceptent pas la rupture conventionnelle, parce qu'ils ont un certain quota à donner dans l'année, donc ils peuvent très bien vous la refuser, et si vous la refusez, vous pouvez rebondir en disant « Ok, est-ce que c'est possible de faire cette rupture conventionnelle sans avoir
le capital de départ, sans avoir le capital de départ. Quand vous faites une rupture conventionnelle, je vous conseille aussi vivement de vous faire représenter par un délégué du personnel pour être sûr que toutes les démarches soient bien mises en place et pour être sûr que la direction ne joue pas sur certaines choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc je vous invite vraiment à vous faire accompagner si vous faites ça. C'est pour moi la meilleure alternative, la rupture conventionnelle. Avant de prendre une décision, tentez la rupture conventionnelle parce que vous pouvez repartir avec un chèque qui peut vous aider dans le lancement de votre business. Et surtout, si la rupture conventionnelle est acceptée, vous avez la rupture du contrat qui est donnée à une date bien précise et c'est comme si vous étiez licencié en fait parce que c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire d'un point de vue de droit de chômage, vous avez le droit de chômage immédiatement. Vous avez juste un délai de carence de 7 jours comme n'importe quelle situation. Il y a toujours un délai de carence de 7 jours lorsque vous ouvrez vos droits de chômage. Là, c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure alternative pour moi. Et enfin, la dernière alternative, la dernière possibilité, et on va dire que c'est celle que je préconise pas trop non plus, mais qui peut exister en fonction de votre direction. Ça dépend vraiment de beaucoup d'entreprises. Donc là, orientez-vous vers un délégué du personnel qui connaîtra un peu mieux que vous certainement la direction et qui saura sur quel pied danser. C'est ce qu'on appelle l'abandon de poste organisé. Donc par exemple, vous pouvez aller voir la direction ou plutôt passer par le délégué du personnel qui ira voir la direction et qui pourrait essayer de négocier quelque chose pour vous. Donc la négociation, ça peut être, dites aux salariés de faire un abandon de poste. C'est toujours pas très légal, hein, ce que je vous dis là. Hein. Je vous pousse pas à le faire et c'est surtout la direction qui n'est pas dans la légalité généralement quand ils font ça. Mais en gros, un abandon de poste qui se fait et derrière, en fait, la RH s'engage à accélérer la procédure pour vous licencier le plus rapidement possible. Voilà. Maintenant, si vous le faites et qu'il n'y a aucun accord qui est trouvé et que vous n'avez pas confiance en votre direction, ne le faites pas. Parce que si vous faites un abandon de poste, sachez que l'entreprise a le droit de vous faire une fiche de paye à 0 €. Et elle peut faire traîner jusqu'à le temps qu'ils veulent. Hein. Ils vous font rester dans l'entreprise et ils vous font des fiches de paye à 0 € et vous touchez jamais le chômage. Quoi. Donc ça, je vous invite pas à le faire. Donc en gros, ce que moi je vous recommande pour quitter votre entreprise, la première chose, c'est la rupture conventionnelle. S'il n'y a pas de rupture conventionnelle possible pour X ou Y raison, vous rebondissez en refusant le chèque de départ. Et vous voyez la réaction. S'il y a toujours si la direction vous dit toujours bah non, c'est pas possible, la rupture conventionnelle c'est vraiment pas possible, ça veut dire que dans ce cas, il va falloir passer sur une autre solution qui est plutôt un arrangement entre vous et eux. Mais dans tous les cas, passez toujours par un délégué du personnel, même s'il y en a beaucoup qui jugent que c'est pas utile. Hein, j'ai vu des gens délégués du personnel où franchement ils servent à rien, mais dans tous les cas quand même passez par quelqu'un en qui vous avez confiance parce qu'il va être témoin de la démarche, il va être témoin de la procédure. Si un jour vous devez aller au prud'homme, ce que je ne vous souhaite pas, mais si un jour il y a des démarches à faire, au moins vous aurez un témoin qui pourra plaider en votre faveur. D'accord? Donc voilà, ça c'était les meilleures solutions pour vous pour pouvoir quitter votre emploi. Il n'y en a pas d'autres, malheureusement. Hein, c'est vraiment les seules qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc faites le bon choix. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou si je peux vous aider, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et encore une fois, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre l'indépendance financière et si vous voulez savoir comment j'ai fait pour gagner entre 500 et 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement ou savoir comment je fais pour gagner entre 100 et 300 € par mois dans un business dans lequel je ne travaille absolument pas, je m'en occupe pas du tout et il me génère entre 100 et 300 € par mois. Dans ce cas, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à votre écran. À ce moment-là, vous devrez vous inscrire à un formulaire et si vous êtes sélectionné, vous allez donc recevoir une vidéo où je vous explique comment j'ai fait pour atteindre ces résultats et vous n'aurez plus qu'à suivre et appliquer ce que je vous montre. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, plein de réussite. Ne faites pas de mauvais choix. Attention, ne quittez pas votre emploi si vous n'êtes pas sûr de pouvoir générer des revenus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao!